Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, c'est Anne-Sophie de Self-Care et Créativité avec Anne-Sophie Cress et aujourd'hui je vais te proposer des idées de pause, carnet, de journal créatif pour tous les jours. Je vais t'en montrer certaines qui sont dans un petit carnet, un moyen carnet, un grand carnet, mais le point commun c'est qu'elles sont toutes relativement rapides à faire. Et ça me permettra aussi de te donner une idée de ce qu'on trouve dans mes 3 livres, dans l'ordre pause créative, pause carnet, le temps d'un café, et mon carnet, ma tasse et moi, le tout dernier. Alors, pour commencer, je vais utiliser le petit carnet. C'était un carnet que j'avais utilisé l'été passé en vacances, donc ça date un peu, mais il y a vraiment parmi ces pauses-là, des pauses toutes simples, et parmi mes pauses préférées, ou chouchou si on peut dire. Là, c'est tout simplement un mot que j'avais mis, déconnexion, de façon verticale. Et ensuite, j'ai écrit en écriture spontanée tout ce qui me passait par la tête. Ça pouvait être réaliste, poétique, un mélange de tout. Et une fois que j'ai écrit, j'ai entouré quelques mots qui me plaisaient. Je les ai reportés en fait sur la page d'après et j'ai fait un petit dessin. Donc ça, c'est vraiment un exemple de page toute simple qu'on peut faire. Un mot-clé. Là, c'était en vacances, hein, déconnexion. Choisir quelques mots, les reporter, faire un dessin. Je commence pas par la plus courte, en fait. Ça, par contre, c'est une de mes poses préférées. Je vais montrer les deux. Et les plus courantes, c'est de prendre une tasse de thé ou de café. Et puis là, il y avait la cafetière avec, la dessiner, mais vraiment de façon ultra simple. Et ensuite, prêter attention à ce qui se passe avec mes 5 sens, à chaque fois en mettant « tiens, j'entends ceci, je perçois cela ». Et puis le goût, les odeurs, le toucher, etc. La vue. Ça, c'est une autre possibilité, c'est vraiment de dessiner quelque chose qu'on a autour de soi. Là, ça pourrait être une fleur de mon bouquet, ou la bougie, ou n'importe quoi, une gourde, un verre d'eau. Et ensuite, écrire ce qui nous passe par la tête et terminer par une petite phrase de conclusion. Là, la phrase de conclusion, c'était « cet élément m'invite à ». Donc, le tournesol m'invite à. 3 petits points. Et voir si ça donne une orientation pour sa journée, pour sa vie concrète. Celle-ci, j'aime beaucoup, c'est tout simple. On dessine une spirale. Là, je l'avais fait à la peinture, mais ça peut vraiment se faire au bic ou au feutre. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Quand je descends à l'intérieur de moi-même, 3 petits points. Et on écrit en écriture spontanée jusqu'au centre. On peut aussi écrire une petite conclusion, un mot-clé, un pas concret vers ce vers quoi ça nous amène. Ça m'amène à rappeler ce que c'est le journal créatif parce que j'ai oublié de le dire en début de vidéo. C'est une méthode qui a été créée par l'art-thérapeute canadienne Anne-Marie Jobin et dans laquelle on utilise un journal intime qui utilise de l'écriture mais aussi du dessin, du collage. Donc 3 langages principaux, écriture, dessin, collage, mais aussi de la peinture, des techniques mixtes, etc. L'intérêt de ça, c'est vraiment qu'on peut s'exprimer dedans, clarifier ses pensées, y voir plus clair, déposer ses émotions aussi. Et le but n'est pas esthétique, comme vous pouvez voir, c'est vraiment un but d'expression de soi, de mieux-être, on pourrait dire. Ce petit carnet, c'est un carnet que j'ai fait en vacances, et du coup, ce sont des poses qui me viennent spontanément parmi mes poses préférées. Et on retrouve ce genre de pose dans mon premier livre qui date de 2023, qui s'appelle Pause créative, écrire, coller, dessiner et peindre, pour retrouver le calme en soi avec le journal créatif. Il y a 16 propositions. La particularité, c'est qu'à chaque fois, il y a une vidéo courte et une vidéo longue en QR code. Et il y a tout le descriptif écrit si on ne veut pas utiliser d'écran et tout simplement utiliser le livre. Donc on retrouve cette pause café, pause présence, la spirale de calme. Il y a une version courte et une version longue, hein, en vidéo et en descriptif. Voilà. Il est disponible en commande, en impression à la demande sur Amazon, celui-ci, comme les deux autres. Je vais vous montrer d'autres possibilités de pause carnet. Alors ça, c'est aussi mes pauses chouchou, c'est-à-dire que
Quand j'ai aucune idée, vraiment, je me pose avec une tasse de thé, une tasse de café, et hop, je dessine ma tasse. Parfois, de façon vraiment très simple. Celle-ci, elle a plein de dessins, je les reproduirai sûrement pas avec précision. C'est une façon, en fait, de dessiner sa tasse, de se poser déjà dans l'instant présent. Et puis ensuite, je fais il y a plusieurs possibilités que je vais vous montrer. Je vais vous en montrer 3 ou 4, 4, 5. Donc celle-ci, j'aime beaucoup. C'est dessiner son bol, sa tasse, coller 2-3 images, 2-3 mots. Et ensuite, ça s'appelle « Je commande une infusion ». Écrire quelques phrases « Je commande une infusion de ceci, ceci, cela » en s'inspirant des images. Et on peut terminer en mettant l'étiquette d'une infusion justement avec des mots-clés pour nous encourager ou pour infuser justement notre journée, notre semaine, notre période. Celle-ci ressemble un peu, ça s'appelle, je me rappelle plus en fait, dans ma tasse il y a des envies de, voilà c'est ça la phrase d'amorce. Donc l'idée c'est pareil, c'est dessiner une tasse et puis coller une image, à cette fois-ci, une image qu'on trouve dans un magazine, dans un dépliant, dans n'importe quoi, tout ce qu'on a sous la main. Une image qui nous frappe, même si on ne comprend pas pourquoi. Et ensuite, noter quelques mots. Dans ma tasse, il y a ceci, ceci, cela, inspiré de l'image. Et puis ensuite, on peut rajouter des mots-clés en conclusion. Celle-là, je l'adore tout simplement. C'est une mise en abîme, en fait. Il y a une tasse, comme là, que je dessine. Après, il y a un carnet, comme ici. Et puis, je me pose dans mon carnet, 3 petits points, et je répète la phrase d'amorce, parce que parfois, on n'a pas beaucoup d'inspiration. Donc, j'ai mis plusieurs fois, je me pose dans mon carnet, et on complète, et après, on entoure quelques mots clés. Ça nous parle de nous, en fait, de ce qui est important pour nous. Et c'est des pauses qui durent pas longtemps, 10 minutes dans la journée et qui ressource énormément, je trouve. Celle-ci, je l'adore parce que c'est une façon de diluer les émotions, les pensées qui tournent en boucle, le stress. Alors pour celle-ci, j'ai utilisé 2 crayons aquarellables pour écrire. Une fois, une deuxième fois, ça rendait l'écriture illisible déjà au départ. Et ensuite, avec ces crayons aquarellables, on peut prendre de l'eau et puis diluer l'écriture. L'essentiel, c'est que la trace de la tasse soit faite au départ dans quelque chose de permanent, un feutre indélébile, ou bien là, c'est un pastel gras. Et on note une phrase de conclusion qui peut terminer par « ça me fait du bien de », par exemple, ou toute autre chose. Un peu dans le même style pour décharger les émotions, les pensées, le stress. Il y a vraiment une forme de tasse toute simple. Et puis ensuite, en écriture illisible, où on repasse sur les lignes. J'avais commencé par « ça déborde », quand on sent qu'on a des émotions débordantes, des pensées qui nous stressent. Et j'avais écrit de bas en haut, donc déformer un peu nos habitudes d'écriture habituelles, repasser plusieurs fois, faire déborder l'écriture d'un cadre. Déjà rien que ça fait du bien. Et j'avais rajouté ensuite des pastels secs au doigt et une phrase de conclusion. C'est ok si ça déborde. Mais bon, en fait, on peut le faire aussi sans couleur ou avec des crayons de couleur si on n'a pas de pastel sec et pas de matériel très élaboré, si on est en balade, pas chez soi, etc. Ces pauses carnet, on les retrouve dans mon tout dernier livre qui date d'avril 2025, qui s'appelle « Mon carnet, ma tasse et moi, 30 propositions de journal créatif pour créer une habitude de pause carnet ». C'est vraiment la thématique de la tasse, c'est un prétexte pour se poser en fait dans son carnet. Le format n'est pas très grand d'ailleurs. Hein. Et donc on voit bien qu'on retrouve ces propositions sur des doubles pages. Ce que j'aime dans ce carnet, c'est que, dans ce livre, pardon, c'est qu'il a des photos en couleur. Et puis à chaque fois j'ai mis dans le même style une autre proposition. Donc en fait il y a 30 propositions avec des descriptifs écrits. Il y en a 60 en fait en vidéo, donc c'est une mine, une réserve de pause carnet. Et les propositions supplémentaires ne sont pas autour du thème de la tasse, donc ça donne un peu de variété. À chaque fois, vous avez un QR code et puis le lien vers la vidéo de moins d'1 minute. Vraiment, c'est des vidéos très courtes, mais qui donnent une idée de ce vers quoi on tend. Et puis on peut ne pas les regarder si on veut utiliser que la version papier. Je l'ai vraiment pensé pour des personnes
qui en ont un peu assez des écrans, du digital, etc., qui ont envie de retourner justement à des carnets, du matériel créatif. Là, on retrouve la proposition diluer les tensions que j'ai montré, ou bien quand ça déborde. Donc à chaque fois, il y a quand même beaucoup de détails sur comment faire la proposition, mais ce sont des invitations, on peut bien sûr adapter. Je me pose dans mon carnet, c'est vraiment celle toute simple avec la tasse, le carnet et la phrase « Je me pose dans mon carnet ». Vraiment, c'est un livre que j'adore. C'est le 3e que j'ai fait. Et j'aime beaucoup cette thématique de la tasse parce que, bien sûr, on a souvent envie de faire des pages grandioses dans des grands formats A4 ou des doubles pages A4 qui donnent A3. Et c'est formidable si on peut prendre le temps de faire ça. Mais en réalité, en tout cas moi, dans ma vie quotidienne, j'ai pas le temps. Et me poser avec un carnet, une tasse, eh bien, c'est un super bon début. Je vais vous montrer aussi des propositions dans un carnet un peu plus grand. Alors, il faut que je les retrouve. On y va. Et ça, ce sont des propositions que j'avais faites en octobre 2024 pendant Inktober. J'avais proposé pendant 31 jours, Inktober façon journal créatif. Donc des propositions ultra simples, ultra rapides pour le coup. Ici, ça s'appelle une image et un mot pour m'inspirer. Donc on prend une image, un mot ou une expression. Et ensuite, on peut écrire cette combinaison image-mot me parle parce que si ce collage pouvait parler, il me dirait. Donc il y a vraiment, on a l'image et les mots comme déclencheurs de l'écriture. Ici, une proposition que j'aime beaucoup, c'est mon cœur me dit. On dessine un cœur, un peu comme on a vu dans des propositions précédentes. On écrit en écriture illisible tout ce qu'on a sur le cœur, justement. Et ensuite, on peut rajouter des couleurs et puis une conclusion. Mais ça, c'est optionnel. Déjà, rien que de se poser par l'écriture, ça fait du bien. Là, j'ai un collage bien-être, voilà. Quelques images, quelques mots, une petite conclusion. Et je sais pas si vous remarquez, mais les images sont déchirées. Et je sais qu'il y a des gens qui préfèrent découper précisément leurs images, mais j'aime beaucoup faire des collages uniquement déchirés, voilà. Je trouve ça hyper relaxant, on lâche un peu le contrôle, voilà. Là, c'est vraiment avec la main gauche et la main droite, je pense, les deux mains. J'ai dessiné de façon très lâche ce qu'il y avait autour de moi. Et c'est vraiment un dessin bien-être. Et après, on peut noter une petite phrase de conclusion. L'idée, c'est pas de faire quelque chose qui est réaliste, mais vraiment de respirer dans le dessin et les couleurs. J'adore ce genre de pose parce que c'est comme si on s'offrait un cadeau à soi-même quand on fait une pose comme ça. Là, j'ai pris un peu plus de temps, mais ça pourrait se faire sans fond de couleur. C'est se laisser guider par un animal, prendre une photo ou un dessin d'animal, le coller et noter j'ai choisi cet animal parce que ça peut m'aider concrètement, 3 petits points. Ici aussi, l'image est un déclencheur d'écriture et j'adore le collage pour ça parce que ça permet d'aller chercher en dehors de soi des éléments pour aller vers l'intérieur de soi. Je ne sais pas si je suis claire. Pareil pour cette image-là, c'est une image qui parle vraiment avec une bulle de parole. La proposition, c'était de faire parler un élément ou un personnage de l'image, donc en mode je, ta, et puis entourer des mots-clés et faire une conclusion. Voilà. Toutes ces propositions que je viens de montrer, elles se retrouvent dans mon deuxième petit livre qui s'appelle Pause carnet le temps d'un café, 31 pages de journal créatif pour tous les jours. Comme les deux autres, il est disponible sur Amazon en impression à la demande. Et là, il y a 31 propositions dans l'ordre où je les avais proposées pendant ce Inktober, donc extrêmement simple. Une par page, c'est assez compact, j'ai envie de dire. On a à chaque fois le matériel nécessaire, une vidéo et puis quelques informations. Donc il y a 4 sections et à chaque fois on retrouve voilà, 7 ou 8 propositions par section. C'est vraiment quelque chose qu'on peut emporter dans son sac. Dans les retours que j'ai, c'est que ça fait du bien d'avoir ce petit carnet dans son sac comme ça. Il est extrêmement léger. On retrouve une image qui parle
et Un animal à la rescousse, les deux propositions que je vous ai montrées juste avant, ou la pose dessin présence aussi, dessiner ce qu'on a autour de soi sur sa table, le collage bien-être avec les images déchirées, et puis plein d'autres, Mon cœur me dit, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure aussi. Une image et un mot pour m'inspirer. Voilà, il y a 31 propositions. Celui-là aussi, je l'aime beaucoup. Enfin, je les aime bien tous les trois. Voilà, 31 propositions. Donc voilà, j'espère que ces propositions de pause carnet vous ont inspiré. Je vous remets les 3 livres. Je vais essayer de les mettre tous à l'écran. Dans l'ordre de publication. Pause créative, c'était vraiment un livre que j'avais fait pour une amie qui me demandait c'est quoi le journal créatif, donc ça, il est super pour débuter ou s'y remettre. Pause carnet, le temps d'un café, c'est des pauses quotidiennes rapides, enlevées, qu'on peut faire tous les jours sans se prendre la tête, j'ai envie de dire. Et Mon carnet, ma tasse et moi, c'est le dernier, il est plus épais parce que voilà, il est un peu plus détaillé dans les propositions. Et il y a surtout une proposition bonus à chaque fois. C'est le dernier et je l'aime beaucoup aussi parce qu'il est autour de cette thématique de la tasse et finalement de s'autoriser en fait des moments pour soi dans sa journée, dans sa semaine, dans son mois. Sinon c'est un peu une fuite en avant, on fait et puis ça, les moments d'introspection, de rendez-vous avec soi-même passent à la trappe et pour moi ils sont tellement importants ces moments que j'ai eu envie de partager en fait des clés et des choses très simples pour se poser avec soi-même. En fait, c'est ça le but. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez un des livres et que vous l'aimez, vous pouvez le noter en commentaire. S'il y a une proposition de page de journal créatif que j'ai montré dans la vidéo et qui vous donne envie, vous pouvez aussi le noter en commentaire. Ça me fera très plaisir de vous lire. À bientôt.